Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour le SmackDown Recap dans la route de Elimination Chamber, qui, je le rappelle, se déroulera dans une petite semaine, précisément dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 février 2023, depuis Montréal, Québec. Et je tiens à saluer toute la communauté québécoise qui nous suit sur CCL Cage et à m'excuser. Ouais, je tenais à m'excuser parce que j'ai laissé sous-entendre lors du Raw Recap que Sami Zayn n'avait aucune chance de battre le gros chien à Elimination Chamber. Que les yeux étaient déjà tournés vers WrestleMania, que le programme contre Cody Rhodes était engagé et que... Ah oui, le pauvre Sami Zayn, malgré tout ce qu'il a accompli cette année, aurait pas sa chance. Alors, je m'excuse d'avoir été un incroyable con. Mais oui, vous avez entendu la réaction de la foule, pas plus tard qu'aujourd'hui, à SmackDown, quand Paul Heyman il a dit « Non mais imaginez Sami Zayn champion universel indisputé !» Ben oui, les gens dans le Connecticut, ils se sont dit « Bah oui, on veut !» Et puis on parle pas de n'importe quel événement, c'est au Canada, Montréal, chez Sami Zayn. Et faites l'expérience d'aller revoir toutes les prestations de Sami Zayn, Montréal-Québec, tout ce qu'il a fait, que ce soit SmackDown, Arrow, à chaque fois, écoutez la réaction des gens. Est-ce qu'on n'est pas là dans un parfait contexte similaire à celui de CM Punk en 2011, Money in the Bank à Chicago, où il était intouchable? Est-ce que vous avez pas envie de voir ce moment où Sami Zayn, devant son public, devant une foule hystérique, brandit les deux titres au-dessus de la dépouille de Roman Reigns? J'ai envie d'y croire. Alors je m'interdis définitivement à penser à autre chose qu'une victoire de Sami Zayn samedi 18 février à Elimination Chamber. Et je vous encourage, vous derrière votre écran, à faire exactement la même chose. Croyez-y. Oui, je sais, je vais avoir des commentaires en disant « Sturi, tu divagues, c'est pas possible, ils vont pas mettre le titre sur Sami, c'est n'importe quoi. » Croyez-y, bordel de Dieu. Je vous demande d'y croire. On va y croire, c'est le président qui vous... Je fais passer un 49-3. Croyez en la victoire de Sami Zayn. Il faut y croire. Battons-nous. Et on est parti. SmackDown Recap. Plus calmement. À l'épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 février 2023 depuis Uncasville dans le Connecticut, plus précisément au Mohegan Sun Arena, un show qui va débuter avec un clip, on nous remonte, l'acceptation du challenge de Sami Zayn vis-à-vis de Roman Reigns pour Elimination Chamber. C'est bon, voilà, j'en ai parlé, je vous ai donné même mon pronostic, le Sturistradamus, est-ce qu'il aura lieu d'être? Oui, on va le faire quand même. Mais surtout la grande question, c'est quid de Jey Uso, qui est censé aller défendre les championnats par équipe de SmackDown aux côtés de son frère et qui n'a donné de signe de vie à personne. Match de championnat par équipe prévu donc lors de cet épisode de SmackDown. Et ce soir, dans le main event, un Fatal 4-Way pour déterminer un nouvel aspirant numéro 1 au championnat intercontinental détenu par Gunther, qui a battu d'ailleurs des records de longévité pour son règne au 21e siècle. Et tout de suite dans le ring, on retrouve Paul Heyman, qui fait état de la situation de la Bloodline avec deux ennemis qui ont pris en chasse Roman Reigns. Le premier à SmackDown, le rebelle, Sami Zayn, voilà, qui estime pas du tout être capable de prendre le titre à Roman Reigns, hein, ça le fait pouffer. Et de l'autre côté, Cody Rhodes qui, oui, a décidé de prendre les choses personnelles. Bah oui, évidemment que c'est personnel, lui dit Paul Heyman. Dès lors qu'on parle d'une opportunité pour prendre les championnats indisputés de Roman Reigns, ça devient une affaire personnelle. Pourquoi? Parce que c'est la base fondatrice de la Bloodline. Sans ces titres, la Bloodline n'existe pas. Sans ces championnats, il n'y a pas de Roman Reigns, il n'y a pas de Paul Heyman, il n'y a rien. Et donc une fois de plus, on est plus tourné vers Cody Rhodes que vers Sami Zayn, on se projette peut-être un petit peu trop loin dans l'avenir. Et Paul Heyman, il a décidé de mettre une clim à tout le monde en disant voilà, je suis un distributeur non pas de prédictions mais de spoilers, et spoiler pour vous les amis, Sami Zayn n'est pas là ce soir. Eh ben si, il est là. Il arrive avec sa capuche comme la semaine dernière, il l'enlève, il est dans le dos de Paul Heyman, et Paul Heyman, il est... Ouais, quand il se retourne, il est pas bien ravi de croiser Sami Zayn. Sami Zayn, il dit relax, Paul Heyman, pas de soucis, je vais pas t'attaquer. De toute façon, il y a quelques temps, si on remontait un petit peu en arrière, un peu plus d'un mois, je t'attaquerai, il y aurait déjà Solo Sikoa qui serait là pour m'armer son pouce dans la tronche, je prendrai un super kick de Jimmy Uso, même Jey Uso, il m'attaquerait pour protéger le chef tribal, et là... Toi, par contre, on te laisse venir au ring, là, aujourd'hui, personne t'accompagne. C'est bien une preuve que dans la Bloodline, ça va pas. Et Sami Zayn, il a des bons arguments, il fait qu'est-ce qui va se passer? Quand j'aurai battu Roman Reigns, la Bloodline va s'effondrer, Jimmy Uso, il va se montrer loyal à son frère jumeau et pas à son cousin abusif, Solo Sikoa, il va se tourner vers sa carrière, parce qu'il risque quand même d'être pas trop mal, la carrière de Solo Sikoa, et de ce fait, ça fait un très bon point pour Sami Zayn, et quand Paul Heyman veut lui répondre, Sami Zayn lui laisse pas l'occasion de répondre. Il lui dit, se rapprochant là très très près, dit à Roman Reigns qu'il ne lui reste plus que 8 jours. Voilà. Et que Cody,
ne sera plus son problème. Chouette promo, bonne delivery, bon acting à Sami Zayn qui se donne des vrais arguments, et les arguments sont totalement recevables. L'image de fin est géniale avec Paul Heyman qui récupère les titres et qui va repartir backstage tout penaud, ça c'est particulièrement cool, et ça sera qu'un fil rouge parce que, évidemment, cette histoire de Bloodline, on en reparle dans la suite de l'épisode. Backstage, je retrouve les Brawling Bros, Shaki Sheamus et Michel Bassintier qui poussent la chansonnette banger après banger après banger après banger après... Même un petit vieux qui est là avec eux, on sait pas qui c'est, il était là, il chantait avec eux. Et on est parti à la pub, retour de pub. Les bangers fratés, ils vont affronter Hitro et on justifie ce match parce que Hitro, ils se sont plaints d'avoir eu des demi-finalistes dans le tournoi par équipe pas forcément légitime, parce qu'ils n'ont pas participé au premier tour, Ricochet et Braun Strowman. Alors Adam Pearce lui a dit, bah c'est très bien, vous étiez censé affronter Sheamus et McIntyre, c'est parti, on fait le match. Bah on va surtout voir Ashante Adonis contre Sheamus et Drew McIntyre pendant à peine 2 minutes 30. On n'a pas eu l'occasion de voir briller dans le ring Monsieur Top Dollar, qui est nul. Ah ouais, lui aussi, oui. Bah, c'est pas JBL qui le dit, là, c'est bon. Hein. Oh, franchement, non, Top Dollar. Ça se voit, ils lui font même pas confiance à prendre un spot dans le ring. Il s'est juste pris un Claymore Kick de Drew McIntyre qui a coupé la priorité au Brock Kick de Sheamus, qui attendra un petit peu, mais hop, il l'a fait quand même. Il a remporté le match. Hitro, ils ont rien fait. Un drop kick d'Ashante Adonis pour la déconne, mais c'est tout, c'est barre. Et dans l'écran géant qui apparaît, les Viking Riders nouveaux, vicieux, qui font des incantations par le feu, etc., pour lancer un nouveau challenge à Drew McIntyre et à Sheamus pour s'affronter la semaine prochaine. C'est acté, c'est pesé, c'est emballé, et certainement que ça sera la dernière étape de ce programme d'attente. Ah ouais, belle attente. On part un peu en coulisses avec Jimmy Uso. On le voit au téléphone, il essaye d'appeler son frère et il répond pas. Putain, ça fait 2 semaines quand même qu'il donne pas de nouvelles. Tu viens pas, laisse un message, on verra bien. Au retour de pub, on nous apprend que le prochain SummerSlam, ça aura lieu à Détroit et pas du tout au Stade de France. Que Karrion Kross, il est chaud patate pour le combat Fatal 4-Way prévu ce soir dans le main event. Et il y a Lacey Evans qui fait son entrée au ring pour aller désinguer une jobbeuse. Et même pendant son entrée, ils ont remis des images de Jey Uso qui est en train d'appeler et qui arrive pas à voir son frère au téléphone. Parce que la situation est angoissante. Ouais, voilà. Et Lacey Evans, bon, elle va battre une jobbeuse, on la connaît pas. Je sais pas qui c'est. Je peux même pas dire si elle est nulle ou pas, on l'a jamais vue, elle a perdu. Donc vous l'avez compris, le focus c'était Jimmy Uso qui arrive pas à voir son frère au téléphone. Il est rejoint backstage par Paul Heyman. Paul Heyman, il fait alors... T'as des nouvelles de ton frère? Bah non, pas de nouvelles, il est dépité, Jimmy Uso, et limite il dit à Paul Heyman, tu veux faire équipe avec moi? Paul Heyman lui dit non. Je suis vieux. Ah oui, meilleur argument, bien sûr, Paul Heyman trop vieux, il peut pas les faire. Non, Jimmy, tu vas devoir aller seul affronter Ricochet, Braun Strowman. Et Paul Heyman, il va faire cette petite métaphore intéressante, il va dire oui, tout à l'heure j'étais au casino, je me suis fait prendre en otage par un dissident canadien, et t'étais pas là pour venir me sauver, il y a personne n'est là, vous pensez pas à moi? Et puis Jimmy Uso, il rappelle, bah non, j'étais au téléphone, je cherchais à appeler Jay, donc j'étais pas là, mais bon, visiblement tu vas bien vu que t'es là. Mais Paul Heyman, il s'inquiète, hein, voilà, de l'avenir, un quid de la Bloodline, bah ouais, il y a peut-être qu'il y a vraiment de la merde et que Sami Zayn a raison. C'est pour ça. Faut y croire. C'est la Deville, encore elle. Elle est avec qui? Adam Pearce, bien sûr. Elle lui dit, pourquoi j'ai pas eu une opportunité pour faire Elimination Chamber? Adam Pearce lui dit, mais t'as pas eu 1000 opportunités là ces dernières semaines, tu commences pas à casser les... Hein? Et ben Vlatipa, il y a Chelsea Grid qui arrive et qui fait, oui, comme ça s'est pas bien passé avec le responsable de Raw, j'aimerais parler au responsable de SmackDown. Adam Pearce, il fait, bah pas de bol, c'est moi aussi. Les deux là, elles ont l'air d'avoir des choses en commun. Eh ben, on va les mettre ensemble en équipe dans le ring. Elle va affronter Liv Morgan et Raquel Rodriguez un peu plus tard dans la soirée. Elles ont pas l'air contentes de faire équipe, la brune et la blonde, mais bon, on sent quand même qu'il y a une idée derrière de vous êtes les casse-couilles ensemble. Braun Strowman et Ricochet, ils vont au ring. Ouais. Ah bah ouais, bah c'est le moment. Donc on a Jimmy Uso qui les suit, qui vient seul. Voilà. Et même quand on a la présentation de Samantha Irvan, elle fait voilà, les challengers, Ricochet et Braun Strowman, voilà, l'équipe pétée, quand tu laisses tourner dans le vent le mode General Manager sur WWE 2K, bah voilà, c'est ça, t'as une équipe entre Braun Strowman et Ricochet. Et Jimmy Uso qui va devoir défendre son titre seul. Et moi j'ai envie de dire oui, Jey Uso il peut arriver plus tard, voilà. Mais en fait, il y a quelques semaines, Adam Pearce il m'a dit non, on peut pas défendre le titre par équipe seule, sinon je suis obligé de faire un forfait, on est obligé de faire un rapport, un papier. Il nous l'a dit il y a pas longtemps. Souvenez-vous, c'est quand justement Jimmy Uso s'était blessé et que Sami Zayn l'avait remplacé dans le combat de championnat, mais là apparemment ça pose problème à personne. Jimmy Uso visiblement ça a été acté, il peut défendre le titre tout seul. Ça va, il va pas le défendre seul parce que Jey Uso il arrive de nulle part. Enfin de nulle part si, en fait il arrive depuis le public. Bel accueil pour Jey Uso, et Jimmy Uso même pas lui pose une question, comment ça va, pourquoi j'ai pas eu de tes nouvelles pendant 2 semaines, c'est le câlin.
Hein, le retour, la fraternité, les jumeaux, le câlin, on s'embrasse. On posera les questions plus tard, là on défend les titres par équipe. Et on a un bon match de catch de 10 minutes, où les Usos, ils vont à la fois résister aux acrobaties délirantes de Ricochet et aux attaques vicieuses, elles aussi, de Braun Strowman, qui finalement finira par faire un tout droit, directement à la table des commentateurs. Un blind tag plutôt subtil de Jey Uso sur son frère Jimmy Uso qui va recevoir un shooting star press de la part de Ricochet, mais Ricochet, il voit pas le splash arriver de Jey Uso qui remporte la victoire et les Usos conservent les championnats par équipe de SmackDown. Il y avait que les titres de SmackDown qui étaient en jeu. Ils se refont un câlin, on se pose pas de questions et on passe à la suite. Mais Jey Uso, oulala, retour en coulisses avec Rey Mysterio qui se motive pour remporter le Fatal 4-Way pour devenir aspirant numéro 1 au championnat intercontinental. Aucun mot sur le Royal Rumble. Ça fait 2 semaines, Rey Mysterio, il s'est fait attaquer par Dodo. Il n'a pas pu faire le Royal Rumble, il n'en parle pas. Et aucun mot non plus sur un événement qui s'est passé lors de l'épisode de SmackDown la semaine dernière que je n'ai pas couvert. Mais excusez-moi, je suis obligé d'en parler. La course en NASCAR avec Dodo pour promouvoir une émission NASCAR là, qui devait être diffusée sur la Fox. Ils ont fait une course en voiture, les fous du volant, avec de la production à gogo. J'ai fait quoi ? On passe, tu vois, d'angle méga réaliste où Dominique Mysterio il vient attaquer Rey Mysterio chez lui pendant Thanksgiving, pendant Nouvel An. Et là, c'est course-poursuite en bagnole. Ok. Bon, vu que je suis en train de m'agacer pour rien, je reviens backstage. J'ai Jimmy Uso, ils sont en train de retracer le couloir. Et là, Jimmy Uso et Jey Uso, c'est complice. Jey Uso, il dit t'inquiète pas, mon frère, je serai toujours là pour toi, tu peux compter sur moi. Jimmy Uso, il lui demande quand même mais t'es toujours dans la Bloodline. Jey, il sait pas. Il sait pas, il dit voilà, je vais partir, je vais réfléchir, bon, il se casse. Et là, il y a Paul Heyman, il surveillait ça derrière un pilier, il voit ça, il voit Jimmy, il fait alors, ton frère, il est avec nous? Jimmy Uso, il fait, je sais pas. Ah. Bah, on sait pas. Bah, me regardez pas comme ça, moi non plus, je sais pas. Jey Uso, il sait pas. Il a besoin d'attendre, donc on réfléchit. Oui, je sais, il y a Baron Corbin qui est nul, mais c'est JBL qui a décidé, moi j'y peux rien. Là, c'est une autre situation. On sait pas. Me demandez pas, moi je sais pas non plus. Je suis pas le service après-vente de la Bloodline. Retour au ring, Tati Nati, elle fait une promo pour dire voilà, je suis très content, très très fier d'avoir reporté le Fatal 4-Way la semaine dernière pour me qualifier pour participer à Elimination Chamber. En plus de ça, j'ai réussi à battre Shayna Baszler. Alors pas vraiment, parce qu'on nous a remontré des images. Et en fait, c'est pas Shayna Baszler qu'elle a battu à la fin, mais c'est Zelina Vega qui a abandonné dans le sharpshooter. Mais elle a empêché Shayna Baszler de se qualifier et elle a dit j'ai pris sa place à elle. C'est sympa pour Zelina Vega. Et Shotzi également qui participait à ce Fatal 4-Way. Et Natalya, elle est prête à accomplir monts et merveilles, bien entendu, à remporter Elimination Chamber pour garantir sa place à WrestleMania. Tous les gens dans le Connecticut, personne n'y croit, bien sûr. La Shayna Baszler arrive. Shayna Baszler, bon, c'est elle qui a posé des problèmes à Natalya, écoute, voilà, la roll-up zone, non, elle parle pas de ça, elle parle pas de roll-up, je vous rassure. En fait, Natalya, elle dit de Shayna Baszler qu'elle est une sous-version de Ronda Rousey. En fait, ça, Shayna Baszler, elle aime pas trop. Elle fait, ah, comment tu peux se dire ça? J'ai été dans le ring, dans le MMA, dans les octogones, bien avant Ronda Rousey. J'ai été dans les rings de catch bien avant Ronda Rousey. Arrête ta flûte, c'est toujours la même chose. On me compare à Ronda, j'aime pas trop. Et Ronda Rousey, elle arrive! Oh, y a pas de réaction, par contre. Ronda Rousey, elle est revenue. Ok, très bien. Bon, gros face-off avec Shayna Baszler. Mais finalement, Ronda, elle veut s'en prendre à Natalya. Shayna, elle lui dit non, donc c'est Shayna qui va en mettre une à Natalya. Là, elles se mettent à 2 sur Natalya. Donc finalement, Shayna et Ronda, elles ont l'air complices. Il y a Shotzi qui tente de faire le save. Elles se font dégager, ni une ni deux. Ils nous ont annoncé la semaine prochaine un match par équipe. Et il dit peut-être la route pour WrestleMania, pour Ronda Rousey, c'est les championnats par équipe féminins. Avec sa pote Shayna Baszler. Oh là là, Jey Uso, dans le parking, il passe entre les camions. Il y a un caméraman qui est devant lui, comme ça. Mais il passe entre les camions. Et là, il y a qui? Sami Zayn, qui l'attend. Sami Zayn, il dit à Jey Uso, déjà, je suis très heureux de voir que t'as pris position vis-à-vis de Roman Reigns, vis-à-vis de la Bloodline, et que t'as tourné le dos. Mais maintenant, évidemment, j'ai peur qu'il y ait des représailles. Alors Sami Zayn, il veut rassurer Jey Uso. C'est qu'une histoire de 8 jours, avant que je prenne les titres. Je sais pas comment, mais je vais prendre les titres à Roman Reigns. La Bloodline, elle va couler, mais j'aimerais une chose, c'est que cette Bloodline, elle coule pas avec toi. Et tu viennes avec moi, Jey Uso. Parce que moi, Sami Zayn, je te reconnais. I acknowledge you, Jey Uso, en tant que mon chef tribal. Il a pas dit mon chef tribal, mais il a dit je te reconnais toi, Jey Uso. Et Jey Uso, il a été un peu évasif sur la promo, mais au final, tu vois, le regard, il s'est croisé avec Sami Zayn, c'était plutôt sincère.
Ils se sont fait un petit check. Et je pense que c'est un petit check qui, au fond de nos cœurs, nous a tous rassurés. Ah, ça nous a fait du bien, Jey Uso. Jey Uso, c'est un Ous, mais un Sami Ous. C'est un bon... C'est pas un marin d'eau douce. Il est reparti, Sami Zayn aussi. Et bah ouais, mais là, il y a un caméraman qui a filmé. Ils vont le savoir, les gens de la Bloodline. Hein. Ah, tiens, bah, on va demander à LA Knight, qui est peut-être au téléphone avec Jey Uso, lui aussi, pas du tout. LA Knight, il est là pour réagir sur sa défaite il y a 2 semaines au Royal Rumble contre Bray Wyatt, qu'on a revu la semaine dernière dans un tout petit clip, où ils semblent être devenus bien copains avec l'oncle Audi. C'est un peu bizarre, cette semaine, ils sont pas là. On sait pas comment les utiliser, alors ils sont pas là. Megan Morant, elle va demander à LA Knight, alors, suite à ta défaite, lui, il dit, on parle pas de ça, moi, je suis pas dans le passé, moi, je suis le futur. Et LA Knight, c'est le futur, visiblement, il a dit, le montrera bien assez tôt. Bah, il fait rien de plus hein, ce soir. On l'a juste revu, il a l'air d'aller bien. Gros match par équipe féminin, attention, parce que Chelsea Green et Sonya Deville, en équipe, ça ne va pas coexister. Pas du tout. Non, ça va pas été. Sonya Deville, elle a un peu catché avec Liv Morgan au début. Alors, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, c'est bizarre parce qu'il y a encore quelques semaines, il y avait une espèce de tension entre les deux qui montait, et finalement, là, elles ont été super complices, tout va bien, et elles seront, je rappelle, adversaires la semaine prochaine. Et bien, elles ont fait passer un sale quart d'heure aux autres. D'ailleurs, miscommunication. Voilà, Chelsea Green qui tamponne Sonya Deville. Aïe aïe aïe, je suis toute désolée. Qui va perdre? Elle va prendre le finish de Raquel et le finish de Liv Morgan. Et elles ont même décidé de faire une combinaison où Raquel, elle allait powerbomber Liv Morgan sur la pauvre Chelsea Green. Et ça fait 3 et victoire. Et on n'en parle plus. Voilà. Ah, c'était un moment amusant. On a retrouvé également Charlotte Flair qui a fait une sit-down interview avec Michael Cole. Ça a été enregistré plus tôt avant l'émission. Et on n'a rien appris de plus. Absolument rien. Michael Cole, il a posé la question, alors, c'est comme il y a 3 ans, Rhea Ripley, elle te challenge pour WrestleMania, tu l'avais battue, elle veut se venger. Bah, Charlotte Flair, elle dit, bah ça sera comme il y a 3 ans, elle me challenge et je vais la remettre à sa place. Voilà. Ah, ils ont mis un petit décor, ils ont bien filmé ça, mais c'était un petit peu léger en termes de propos, ce qu'il y avait derrière. Le Fatal 4-Way pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental de Gunther. Alors j'ai parlé de Karrion Kross, j'ai parlé de Rey Mysterio, j'ai oublié de parler de Madcap Moss. Et oui, Madcap Moss qui est visiblement éligible hein, pour être aspirant au titre intercontinental alors qu'il a tout perdu, c'est-à-dire il perd sans arrêt, mais bon, il a cette chance. D'ailleurs en promo un petit peu avant, il a dit, voilà, j'ai perdu plein de trucs, au moins il est honnête, mais Emma, elle m'a fait une nouvelle tenue. Et c'est vrai qu'il est habillé comme Emma, il lui a piqué son slip. Donc il a l'air plutôt motivé par ça. Et Santos Escobar, il va faire aussi une petite vignette, mais lui, pendant qu'il fait son entrée. En disant, je vais prouver les Legado del Fantasma, ma valeur, le Mexique, tout ça. On est parti. Ah, on a un match qui va durer lui aussi une bonne dizaine de minutes, qui était dans un rythme effréné. Ah oui, il y a de l'action sans arrêt, qui ne fait pas toujours tout le temps sens. Enfin, Karrion Kross s'est très vite posé comme le mec, le Big Ben qui allait abattre tout le monde et qui est très impactant à chaque fois qu'il met une strike. On a eu cette confrontation super cool entre Rey Mysterio et Santos Escobar qu'on a un peu protégé au début du match, et dès lors qu'on a mis les mecs l'un face à l'autre, ça a pété, c'est la première fois qu'ils s'affrontaient, ça donnait des trucs plutôt très chouettes. Et Madcap Moss, il a été génial parce qu'il a couru dans tous les sens. Et le mec c'est une pile, hein. Il court sans arrêt et il fait des tout droits, ça va mettre des coups de bélier dans les coins. Et dans une fin de match où Rey Mysterio va se laisser distraire par Scarlett, il va pas voir le gros coup d'avant-bras lui arriver dans la nuque de la part de Karrion Kross, qui lui va pas voir Santos Escobar qui va le dégager du ring en se dégageant lui-même, et Rey Mysterio, il a certainement pas vu en étant allongé au sol la grosse descente du coude de la part de Madcap Moss qui va remporter la victoire. Et là il y a Gunther, tu vois, qui est dans les gradins en train de regarder ça comme un parrain, tu vois, avec Ludwig Kaiser et Joe Ricci. Il se dit bon, ça devrait aller, quoi, affronter Madcap Moss la semaine prochaine pour le championnat intercontinental. Voilà. La semaine prochaine, c'est à Montréal, Québec, d'ailleurs. Ça sera à Montréal. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de Jimmy Uso. Parce qu'il n'a pas le droit d'aller au Canada à cause de ses problèmes de conduite en voiture pas réglementaire au Canada. Ils ne rigolent pas avec ça. Ils ont dit non, lui, il vient pas. Et ben, ils nous l'ont justifié, figurez-vous, parce qu'à la toute fin du show, il y a Jimmy Uso. Il est prêt peut-être à rentrer à sa case. Paul Heyman, il l'a alpagué. Il lui a dit la semaine prochaine, j'ai parlé avec le gros chien, enfin le chef tribal. On l'appelle pas le gros chien, non, c'est le chef tribal. Le chef tribal, il a dit ton frère, il a l'air d'être très loyal à toi. Alors la semaine prochaine, j'aimerais que vous restiez à la maison. Vous venez pas la semaine prochaine, vous restez chez vous parce que il y a des choses qu'on voit mieux quand on est à la télé que quand on est dans l'arène. C'est la première fois, j'ai l'impression depuis que je regarde WWE que cette phrase fait sens. Parce que c'est un truc que j'arrête pas de le dire, tu vois, pour toujours un peu plus de réalisme entre guillemets. Les mecs regardent pas la télé, ils regardent pas l'émission. Hein, Jimmy Uso, il a pas vu Sami Zayn qui a été parlé avec Jey Uso en lui disant la Bloodline elle va se casser la gueule, mais je suis avec toi. Donc la semaine prochaine, on regarde la télé plutôt de rester dans l'arène et de louper des informations. Voilà. Alors Jey Uso, je sais pas si lui, il a le droit d'aller au Canada. Hein. Jey Uso, il peut quand même peut-être faire un petit truc. Hein. Pas impossible, hein. Lui il peut.
sur ce, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Et tout le monde reste fort. Surtout, tout le monde, voilà, qui met, en plus de mettre un pouce bleu, dit Sami Zayn va battre le gros chien à Elimination Chamber. On y croit. C'est une pensée qui doit rester très forte. Ciao, bye bye.